Hello les franchis, c'est bientôt Noël. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo récap où tout simplement je vais vous faire un petit récapitulatif puisqu'on m'a demandé ma situation sur les 2 mois qui viennent de s'écouler par rapport au fait que j'ai arrêté de fumer du cannabis. C'est parti. Aujourd'hui, on est officiellement le 8 mars 2024 et il est 17h15. Alors, tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai arrêté de fumer le 1er janvier. Donc maintenant, on est au 8 mars, journée internationale de la femme. C'est aussi mon anniversaire de ma transition. Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé ma transition pour devenir une femme. J'ai enfin 3 piges, les gars. Bon, il est temps pour moi d'aller à la maternelle. Alors, tout simplement, je vais pas vous mentir, vous avez bien vu qu'au bout de 1 mois, j'ai pas trop fait de vidéo parce que j'ai pas trop de choses à ajouter sur le fait d'arrêter de fumer, mais je vais continuer à faire ce récap si ça peut vous aider pour voir un petit peu dans le long terme comment on se sent. Aujourd'hui, je me sens extrêmement bien, les gars, c'est incroyable. Je me sens en pleine forme, j'ai les idées beaucoup plus claires, je dirais, et clairement, j'ai un ressenti complètement différent sur la vie, sur mon quotidien, etc. Par exemple, je trouve que les journées, même les plus ennuyeuses, je trouve qu'elles sont mieux. Enfin, je les kiffe plus. Je trouve aussi que les journées, elles passent super rapidement. J'ai l'impression que quand on fume de la weed, notre perception du temps, elle est ralentie. Et du coup, j'ai l'impression que les journées, elles fly. D'une certaine manière, c'est positif, puisque plus trop le temps de s'ennuyer. Voilà. J'ai pu faire une pause des réseaux sociaux ces derniers temps parce que j'avais cassé mon téléphone. Mais mis à part ça, j'ai aussi beaucoup plus de temps. Donc je passe quand même beaucoup plus de temps derrière les écrans et tout. Je pense que c'est une compensation parce que les réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de dopamine et j'ai l'impression que mon corps, il va chercher la dopamine ailleurs. Donc j'ai pas trop fait de sport, mais pourtant j'ai quand même pas mal d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Voilà, et je suis contente d'avoir retrouvé mon énergie. J'ai l'impression de revenir un petit peu plus vers qui j'étais avant de me mettre à fumer du cannabis. Et ça, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de rechute. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous estimez que c'est une rechute ou pas ? Mais j'ai fumé, les gars, j'ai fumé. Mais vous allez comprendre pourquoi ça reste quand même 2 mois sans cannabis. Puisque déjà, j'ai fumé de la weed. Sauf que c'était du CBD. Et donc, le CBD, c'est différent du THC. Et le THC, c'est ce qui te rend accro. Ensuite, j'ai fumé, je pense, 2 ou 3 joints maximum. Et c'était une seule fois. Donc ça n'a pas été plusieurs jours, ça a été une seule fois. Et je vous explique tout pourquoi. Normalement, ça sortira dans quelques semaines, au mois de mars, sur ma chaîne YouTube. C'était lorsque j'étais à Paris pour tourner mon prochain clip de rap. Et tout simplement, ce prochain clip de rap, il parlait de weed et je l'ai tourné à l'intérieur d'un magasin de CBD. Et donc pour le clip, pour que ce soit cohérent et tout, je voulais pas forcément avoir des clopes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le CBD, le magasin de CBD, parce que je savais que ça allait me permettre d'avoir de la weed pour ma musique sans que ce soit du THC. Voilà, donc du coup je considère pas ça comme une rechute parce que honnêtement ça m'a rien fait, j'étais pas défoncé, j'avais pas d'envie de fumer, etc. Je ressens plus trop le manque, ça c'est une chose, mais par contre c'est vrai que lorsque j'ai tourné mon clip et que j'ai fumé, je vais pas mentir, et après pendant au moins 2 jours ça m'a grave donné envie de bédave, mais passé ce temps-là, après franchement ça allait, c'était calé, tranquillement. Mais je vais pas vous mentir, ça m'arrive de penser à un petit joint. Par exemple, tout simplement aujourd'hui, il pleut dehors en ce moment. Et comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, moi j'avais pour habitude quand il pleuvait de sortir, me poser un petit peu sous la pluie, où tu sais, tu ouvres la fenêtre avec la pluie, tout ça. C'était un petit mood que j'avais, où j'aimais bien fumer et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il pleut, j'ai ce petit ressenti où j'y repense.
Ou parfois tout simplement lorsque je suis posé dans mon lit, que je regarde une série et tout, j'ai ce petit pic de ah, ce serait bien un petit joint avec la série. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué lorsque je regarde des clips de musique ou des séries où les gens ils bédavent ou qui boivent, etc. Ça me donne envie de faire pareil, donc de bédave et tout. Donc je dirais que l'envie de fumer en elle-même n'est plus là. La pensée, elle est toujours là, elle apparaît de temps en temps, mais vraiment, c'est pas tous les jours, hein. Je pense que je peux passer une semaine sans y penser. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai plus forcément cet attrait. Par exemple, lorsque je pense à fumer, bah, je n'ai pas cet attrait genre ah je vais aller pécho et tout, nana, pas du tout, pas du tout. Donc ça, c'est top les amis. Maintenant, ça va sur les nuits. Je ne suis pas encore à un sommeil 100% parfait, etc. Mais je pense que c'est pas que dû à la fin de la consommation de cannabis, c'est aussi peut-être dû à comment moi je vis ma vie au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que des fois je suis pas fatigué le soir, donc c'est assez difficile d'aller dormir tôt. Ou c'est pareil, des fois je me réveille en pleine nuit ou alors je me réveille trop tôt. Mais en soi, je dors quand même assez bien. Voilà. Bon, bah, tout simplement, je pense qu'on va aller sur le petit récap de temps gagné et le récap financier. Je pense que j'ai économisé pas mal d'argent. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop regardé durant le mois. Par contre, une chose que j'ai remarqué ce mois-ci, à la fin du mois, lorsque je faisais ma compta et tout, c'est que j'ai moins dépensé ce mois-ci. Et donc du coup, j'ai pu faire beaucoup plus d'économies. Et j'imagine, c'est ce que je m'étais dit à cet instant-là, j'imagine que ces économies-là, elles viennent du fait de arrêter de fumer. Alors, voyons voir ça les amis. Ouais, je suis un peu déçu du résultat que je vois là. Je vous explique pourquoi, parce que je pensais qu'au bout de 2 mois, ça aurait été quand même beaucoup plus de temps gagné. Mais mine de rien, c'est déjà pas mal. 7 jours, 22 heures et 34 minutes de gagné en 2 mois. Donc ça fait à peu près 8 jours. Donc on va dire une bonne semaine de gagné. En vrai, ça fait plaisir. On va pas se plaindre, c'est quand même pas mal. Maintenant, l'argent. Ah bon? C'est comme ça? Donc on est à un minimum, il faut se rappeler. Valeur minimum, je vous remets la vidéo de la première semaine pour que vous compreniez la manière dont j'ai fait les calculs, mais j'ai toujours mis des valeurs minimales. Donc on est sur un minimum de 1479,90 €. C'est incroyable les gars, en 2 mois, j'ai économisé 1480 balles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet argent? Je ne vais pas vous mentir, que je vous ai dit, à la fin du mois, j'ai remarqué que j'avais moins dépensé, que j'avais fait beaucoup plus d'économies et tout, puisque tout simplement à la fin du mois il me restait plus d'argent et je me suis dit ah ouais, ça c'est sûrement parce que je suis pas bêta, je suis pas allé pécho, tu connais, puisque du coup pas de club, pas de weed, pas de feuilles, pas de briquet, pas de transport. Moi je prenais souvent le Bolt, la trottinette électrique, ça coûte plus cher que prendre les transports en commun. Donc voilà, donc forcément j'avais remarqué, mais 1400 €, j'avoue que je suis étonné. Bon, on verra bien le moment venu, on va pas se précipiter. Tout n'est pas encore dit que je ne rechute pas, puisque comme je vous ai dit, lorsque j'ai fumé du CBD, ça m'avait vraiment donné envie de fumer. Heureusement que j'étais à Paris, parce que du coup à Paris, j'ai perdu tous mes repères pour aller pécho, etc. Puis on va pas se mentir, je ne peux pas arriver comme ça sur un terrain. J'ai le choix entre me faire harceler, me faire draguer ou me faire agresser parce que je suis transgenre. Donc tu vois, je ne serais pas confiante d'aller pécho comme ça, même dans les endroits où j'allais à l'époque. Surtout que les dealers que je connaissais, ils me connaissent pas maintenant, ils me connaissaient avant, donc ça se trouve, ils vont même pas me reconnaître. Félicitations à tous ceux qui ont arrêté de fumer et à tous ceux qui ont arrêté plus ou moins dans la même période. J'imagine que vous avez tenu, je l'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Combien de jours vous en êtes? Si vous avez fait des rechutes, ne culpabilisez pas. Comme je vous l'ai dit, à moi, avant d'arriver à ces pauvres 2 mois sans cannabis, j'ai essayé d'arrêter de fumer beaucoup trop de fois.
Donc ne vous blâmez pas si vous faites une rechute. Vous recommencez à arrêter de fumer et à force de recommencer, au bout d'un moment, vous allez forcément arrêter totalement. Donc n'hésitez pas, ne lâchez pas, ne vous dites pas première tentative, 5e, 10e, 20e, même 100 tentatives. C'est pour le meilleur qu'on fait ça. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entre temps, il y aura plein de vidéos sur ma chaîne, les lives, etc. Donc vous connaissez. Voilà, je vous fais plein de bisous et je pars à mon rendez-vous.